Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 30 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. La Oumma islamique entame la troisième et la dernière décade du mois béni de Ramadan. Cette décade est très importante pour le musulman car c'est au cours de cette période du mois de Ramadan que le livre saint, le Coran, a été révélé dans la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Précision avec Oustaz Khalid Haya. La troisième décade, c'est une décade au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a projeté de nous épargner du fait de l'enfer. C'est pourquoi il faut s'atteler après 2 décades, 20 jours d'efforts et d'abnégation. Il faut s'atteler à continuer à faire l'effort. Et tous les efforts, surtout que pendant cette décade, il y a une nuit par rapport à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de Laylatul Qadr dépasse 1000 mois. Donc réussir cette nuit en adoration, c'est réussir l'équivalent de plus de 80 années d'adoration. Pour une communauté comme la nôtre, dont l'âge, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'espérance d'âge tourne autour de 70 ans, c'est beaucoup gagné. C'est pourquoi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait d'ailleurs, au cours de la troisième décade, il se réveille et réveille toute sa famille jusqu'aux enfants pour animer cette nuit dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est une occasion pour nous d'imiter ces parfaits modèles à suivre, d'animer cette nuit en fonction de nos possibilités par la lecture du Coran, les prières surrogatoires en groupe à la mosquée ou à la maison, faire le zikr ou servir même les autres. Toute bonne œuvre faite fi sabilillah, elle est la bienvenue. L'essentiel, c'est de le faire fi sabilillah, non pas parce que certains partent ou parce que pour me faire voir, il faut faire tout, que ce soit chez soi ou à la mosquée, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Oustad pour ces précisions. Pendant ce mois de Ramadan, il est aussi recommandé aux musulmans de faire des prières, beaucoup de prières surrogatoires qui sont très bénéfiques pour les fidèles. N'est-ce pas, Cheikh Ben Salah? Sayyid Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant foi en Allah, en ayant foi à la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Ça, c'est le jeûne. Man qama Ramadan, cette fois-ci, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque observe les prières de Tarawih pendant toutes les nuits de Ramadan verra tous ses péchés effacés. Et enfin, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque veille laylatul qadr en ayant foi en Allah et en la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Prières surrogatoires, prières nafila pendant le Ramadan sont les meilleures prières de l'année. N'oubliez pas que pendant le mois de Ramadan, chaque acte volontaire d'initiative nafila nous procure la récompense d'un acte obligatoire. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Les prières surrogatoires, notamment quand on parle de prières surrogatoires, c'est vrai qu'on peut le faire pendant la journée, mais il s'agit surtout des prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, c'est vrai que c'est une sunna. Mais on vient de le dire, si on les observe scrupuleusement, pendant toutes les nuits de Ramadan, nous verrons, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, tous nos péchés effacés. Ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans même attendre la fin du mois, quiconque prie les prières de Tarawih derrière l'imam, jusqu'à ce qu'il se sépare, Allah va lui inscrire une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit
en train de dormir. Quoique, ce mois béni de Ramadan n'est pas le mois du sommeil. On doit rester sur le qui-vive, à l'affût de chaque seconde qui passe, parce que quand on regarde autour de nous, on peut aisément constater que il y a de ceux-là et de celles-là que nous aimons si bien, qui nous sont si chers, qui ont partagé les délices de Ramadan l'année passée avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Qu'Allah leur accorde, pas seulement à eux, à tous ceux-là, à toutes celles-là qui sont descendus dans les tombes, eh bien qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Et n'oublions pas également, qu'Allah vous fasse miséricorde, que les prières surrogatoires, quand ça cale dans les prières obligatoires, le jour de la résurrection, devant le tribunal du Très-Haut, Allah va demander, est-ce que cette personne a des prières surrogatoires? Fouillez voir s'il a des prières surrogatoires. Surtout des prières de nuit. Qui plus est de nuit de Ramadan. Alors on va colmater les brèches grâce aux prières surrogatoires. Et c'est valable pour tous les autres actes de culte. C'est pourquoi, quand on fait les prières surrogatoires, on doit les faire de façon correcte. On ne va pas dire que non. De toute façon, c'est des prières de seconde zone. On peut les bâcler, on peut charcuter les génuflexions, les prosternations. Non. Toute prière est un acte de culte de la plus haute importance. Ce n'est pas un enchaînement sportif où chaque geste, chaque parole, chaque mouvement a un rôle, a un but, a un sens. Ne l'oublions pas. Et encore une fois, soutenons le mois de Ramadan. C'est vrai, le jeûne c'est obligatoire, mais par les prières surrogatoires. Et notamment, ne ratons pas, dans la mesure du possible, les prières de Tarawih ou de Hacham, pour reprendre l'expression de chez nous, à la mosquée derrière l'imam, où on se retrouve tous ensemble dans une communion de cœur et d'esprit. Mais il est possible, je ne dis pas la prière de Isha, mais la prière de Hacham, il est possible de la faire à la maison, en famille, en groupe. Ce n'est pas un problème, mais il est bon quand même de marquer ce mois, d'être dans le mouvement, afin que l'on sache que c'est un mois qui n'est pas comme les autres, que les mosquées se remplissent. C'est vrai, pas seulement pendant le Ramadan, mais au-delà du Ramadan, Inch'Allah, qu'il en soit ainsi. Parlons de la data, un produit beaucoup prisé par les jeûneurs, notamment au moment de la rupture du jeûne. Cette année, on constate une abondance de ces produits vendus en gros ou en détail chez les vendeurs ambulants qu'on croise un peu partout dans la ville. Reportage Léla Garba, Soumel Abdoulaye. La date ou dabino en langue locale est une denrée riche en potassium et magnésium, entre autres. Elles sont très appréciées pour leur goût sucré et leur valeur nutritive. Le prix des dattes sont très abordables sur le marché. Le prix varie selon la qualité et le type de date. Ces dattes proviennent de l'Algérie, d'où on les transporte jusqu'à Tawa. Mais avant l'arrivée du mois de Ramadan déjà, le prix est très bas. Le targal, on le vend à 600 francs, le sucré à 425 et le akoumchi à 1000 francs. En attendant le mois béni de Ramadan, période propice de la consommation des dattes, les revendeurs déplorent la rareté des clients. Le marché ces derniers temps, vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu, car il faut seulement de la patience. Ainsi, il est à retenir que la date est un produit connu pour ses saveurs, ses bienfaits sur la santé. À noter aussi que dans certaines contrées du pays, la date fait partie intégrante de la gastronomie. Un autre produit utilisé pendant cette période de Ramadan, c'est le gingembre, qui est un élément donc très essentiel pour faire les jus, et notamment. Cependant, ce produit généralement importé des pays voisins coûte un peu cher comparé aux années antérieures. Constat Nafisa Yahya sur les images de Abakar Souley. Produit de première nécessité et très prisé par la population nigérienne, le gingembre a connu une hausse du prix sur le marché de la capitale Niamey depuis plus d'une semaine.
une hausse du prix dont les clients ignorent les raisons. On a acheté 200 maintenant, là c'est petit comme ça. Il y a plus de 200 mais c'est petit. On a acheté 100, on achète 100 francs. C'était beaucoup, mais maintenant là 100 francs même il n'y a pas. On a dit maintenant il n'y a pas. Ces 2 jours même on n'amène pas. Même explication du côté des revendeurs qui disent se procurer ce produit du Nigeria. Le gingembre n'est plus disponible sur le marché. Nous ne savons pas ce qui explique cette cherté. On dit que c'est cher dès sa provenance, le Nigeria. Nous vendons à partir de 200 francs ou plus. Le plus souvent accompagné du citron, le gingembre présente des vertus thérapeutiques. Rendons-nous à présent à la rive droite de la capitale, précisément au quartier Gawey, où la grande mosquée du vendredi de ce quartier a abrité ce samedi 30 mars 2024 une séance de lecture du livre saint, le Coran. Prière collective et kunut au profit des États de l'Alliance du Sahel, AES, notamment le Niger. Il s'agit donc d'une initiative de l'association Al-Amourina Bil Ma'aroufi qui n'est pas à son premier avènement du Ramadan. Reportage Adam Soumana et Khalid Bourema. C'est massivement que les disciples du groupement des écoles coraniques Al-Amirina Bil Maroufi Wannahina Anil Munkari ont répondu à l'appel de leur bien-aimé et respectable Cheikh Diallo Omar Hamadoun pour la traditionnelle lecture du Saint-Coran en ce mois béni de Ramadan. Une séance qui intervient à la fin de la deuxième décade du mois ayant enregistré à cette occasion la présence d'officiels et autres invités de marque ainsi que de nombreux fidèles à la satisfaction du comité d'organisation. Cette rencontre, c'est pour se connaître. C'est pour se connaître parce que nous venons de plusieurs quartiers, aux alentours de la périphérie de Niamey. Donc on se rencontre pour se féliciter, pour se connaître davantage. Nous invitons nos oulémas qui nous traitent d'un sujet spécial, un sujet de société. Et c'est pour ça que nous nous rencontrons chaque année justement pour échanger sur ça. Au dit comité d'organisation de cet important rendez-vous religieux, d'édifier l'opinion publique sur la particularité de la présente édition. Cette année, comme vous savez, le pays est en train de faire sa conquête vers la souveraineté. Alors nous savons très bien que ce combat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous. Nous avons décidé, comme toutes les autres couches de la société, d'apporter notre contribution. Et cette année, notre contribution, c'est quoi? C'est les doigts. Nous avons en ce moment en train de faire la lecture du Coran. Donc chaque adepte de ce groupement est en train de lire et à la fin, nous allons invoquer le bon Dieu et pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays et au-delà, dans les pays de l'AES avec lesquels nous sommes dans la même alliance, et au-delà même tous les pays musulmans. Pensons à nos frères de la Palestine, pensons à tous ceux qui sont opprimés pour demander la miséricorde d'Allah. Cette année, c'est spécial, c'est la première fois que nous faisons cela. Et nous allons clôturer cette journée par la prière de Zuhur suivie du Kunut. Et grâce à Allah que ce pays atteigne sa souveraineté et qu'il fasse bon vivre dans tous les pays de l'AES. Ainsi donc, c'est par une prière dite au bénéfice de l'ensemble des États de l'AES pour que règne la paix et la quiétude sociale que prend fin cette séance sur l'initiative du groupement Al-Amirina Bil Ma'aroufi Wannahina Anil Munkari de Nana Baba. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie qui ont organisé hier, vendredi 29 mars 2024, au niveau de leur siège, une séance de lecture du livre saint, le Coran. Cette dernière a été secondée à une lecture collective avec la participation et l'adhésion de plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Maximiser les invocations afin que le bon Dieu continue de veiller sur le Niger, voilà essentiellement l'objectif affiché par la structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA à travers cette séance de lecture du Saint-Coran couplée à une rupture collective. Ils étaient ainsi nombreux à se joindre à l'idée de la FESPA en répondant favorablement à l'invitation.
connaissant la situation de notre pays, la situation sécuritaire de notre pays, nous, femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, nous avons initié cette rupture collective avec lecture du Saint-Coran pour implorer le bon Dieu en faveur de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui la décision historique qu'a pris nos gouvernants de dénoncer les accords avec les États-Unis d'Amérique. C'est sûr qu'il faut s'attendre à beaucoup de choses. Et pour faire face, nous avons décidé d'implorer le bon Dieu, d'aller vers le bon Dieu, parce que le Dieu a dit, si tu l'appelles, c'est le rempart à tout. Et nous avons vu, avec les kunouts que nous avons fait, nous avons pu chasser les Français. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour que tous unis, femmes, hommes et enfants, jeunes ici, pour implorer ensemble le bon Dieu pour la paix, la cohésion sociale surtout. Il faudrait que nous restons soudés derrière nos autorités, car ils l'ont dit, ces impérialistes, qu'ils vont tout faire pour nous déstabiliser. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est d'être unis et solidaires, d'être plus résilients qu'avant. L'initiative est plutôt bien perçue par l'ouléma qui parle d'œuvres de bienfaisance appréciées par l'islam. Le sens qu'on peut donner à cette activité, c'est l'apport que tout citoyen, la contribution que tout citoyen doit apporter pour l'édification de ce pays, pour l'édification de sa communauté. Et surtout pendant ce mois béni de Ramadan, et à une ère, à une période où on a fait des invocations comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, l'arme du croyant. Donc c'est une activité très importante et que nous devrons tous approprier dans nos structures respectives, au sein de nos communautés respectives et au niveau de tous les groupes, parce que nous avons individuellement et collectivement besoin et le pays a tant besoin. Retenons enfin qu'à travers cette séance de lecture du Saint-Coran, les 100 chapitres du livre ont été lus 5 fois de suite dans le seul but d'implorer le bon Dieu à mettre le Niger à l'abri des menaces. Merci Bokar Ibrahim pour ces précisions. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.